La parabole du pharisien et du publicain. Les pharisiens étaient des chefs religieux respectés, reconnus pour leur stricte manière d'observer la loi de Moïse. Les publicains, en revanche, étaient des collecteurs d'impôts, souvent méprisés et considérés comme des traîtres et des pécheurs par le peuple juif. Nous allons explorer, en images, la signification de l'une des paraboles les plus poignantes de Jésus-Christ, qui met en lumière les contrastes entre l'humilité et l'orgueil. Cette vidéo nous plongera dans les réalités contemporaines, révélant comment ces leçons anciennes trouvent encore leur écho dans notre monde moderne. Jésus-Christ utilise cette histoire pour enseigner une leçon essentielle sur la véritable nature de la prière. La prière n'est pas simplement une liste de demandes, mais une relation vivante et dynamique avec notre Père céleste. C'est cette attitude que Dieu recherche en chacun de nous. Jésus-Christ dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. Mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Dans cette parabole, Jésus-Christ nous décrit le pharisien de nos jours. Il représente une personne qui est sûre de sa propre droiture et qui place sa confiance dans ses œuvres, ses titres, sa position au sein de son assemblée ou sa position sociale pour se justifier devant Dieu et les autres. Le pharisien est quelqu'un qui se conforme aux apparences religieuses ou morales sans véritable humilité ni repentance. Il se compare constamment aux autres, se sentant supérieur ou méritant plus de respect ou d'admiration. Il met en avant ses accomplissements, sa réputation ou son respect des règles comme preuve de sa valeur spirituelle ou morale. Il peut être très actif dans la communauté religieuse ou sociale, mais avec une attitude de jugement et d'autoglorification. Le pharisien d'aujourd'hui est celui qui oublie que tout est grâce et se concentre plutôt sur ses propres actions ou capacités. Le publicain de nos jours, en revanche, représente une personne qui reconnaît profondément ses fautes et son besoin de la grâce de Dieu. Il est conscient de ses erreurs, mais il cherche sincèrement le pardon et la transformation de sa manière de penser. Le publicain admet sa propre faiblesse et ne se compare pas aux autres pour se justifier. Il peut être méprisé ou mal jugé par la société, mais il reste honnête devant Dieu et les autres quant à ses faiblesses et ses besoins. Le publicain représente ceux qui, malgré leur erreur, s'approchent de Dieu avec un cœur repentant, cherchant sincèrement à être réconcilié avec lui. Le publicain d'aujourd'hui symbolise l'humilité et la vraie repentance, une attitude
attitude que Jésus-Christ a exaltée comme étant la voie vers la justification et la grâce de Dieu. Le pharisien et le publicain sont des modèles de deux manières de vivre sa foi ou sa moralité. L'une basée sur la fierté et les œuvres, et l'autre sur l'humilité et la reconnaissance de son besoin de la grâce de Dieu. Il nous rappelle l'importance de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil et de toujours maintenir une attitude de repentance et de dépendance envers Dieu. La parabole du pharisien et du publicain se trouve dans Luc 18, versets 9 à 14. Écoutez la Bible audio où que vous soyez. Laissez-vous inspirer par la parole de Dieu. Aimez cette vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous pour ne plus manquer les paraboles de Jésus-Christ.